you love. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier podcast de notre nouvelle émission, La Chronique Surprise. Et pour le premier, j'ai avec moi Adriana, étudiante à la Sorbonne en deuxième année d'une licence LEMA, qui regroupe les lettres, l'édition, les médias et l'audiovisuel. Alors, vous vous demandez sûrement, et toi aussi Adriana, mais qu'est-ce que la Chronique Surprise ? Eh bien, Oui. oui, eh bien je vais vous répondre de ce pas. La Chronique Surprise, c'est une émission où vous retrouverez des podcasts sur des thèmes divers et variés, où l'on va vraiment pouvoir parler de tout. Ce seront des thèmes et podcasts qui pourront dépendre de l'actualité ou juste de l'envie de parler d'un thème qui nous inspire et qu'on a envie de partager. Ce sera donc une émission où il y en aura pour tous les goûts. Dans ce premier podcast, on va parler de littérature et d'amour. Littérature plus amour égale roman d'amour. Et ce roman d'amour porte un nom, Mysterious Air, avec mon plus bel accent anglais, évidemment. Cet ouvrage a été écrit par Adriana, que je reçois aujourd'hui, et sa sortie date d'octobre 2021. Il est donc tout récent. Mais avant de vous en dire plus sur ce roman, je vais d'abord m'intéresser à son auteur. Salut Adriana. Salut. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment et pourquoi tu t'es retrouvée à écrire des livres ? Quand j'étais toute petite, ma grand-mère est décédée et je me suis retrouvée à être une petite fille toute seule qui avait du mal à sociabiliser avec les gens. Et je n'aimais pas du tout lire à l'époque, mais un jour à une brocante, j'ai acheté un livre qui me faisait envie. Et puis 2, puis 3, puis 4. Et c'est de là qu'est venue ma boulimie de la littérature. Et un jour, je me suis dit, et si j'écrivais mes propres histoires ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur des plateformes en ligne à l'âge de 13 ans, 14 ans, pour publier mon premier livre à 15 ans et ainsi de suite. Et combien de temps en moyenne s'écoule entre l'écrit des premières pages du livre au brouillon et la fin lorsque tu as fini d'écrire ? Alors, c'est très très variable. Là, dernièrement, j'ai été capable d'écrire un roman en 22 jours. J'ai fait un record. 400 pages en 22 jours, j'en revenais pas, mais quand on prend vraiment son temps, etc., qu'on essaie de bien construire un univers, ça peut prendre plusieurs mois, 6 mois pour certains, 8 mois pour d'autres. Et il y a d'autres auteurs pour qui ça prend des années parce que c'est vraiment un travail derrière. Et quelles sont tes références littéraires, tes inspirations pour écrire ? Est-ce que tu en as ? Alors, ouais, j'écris de la romance, mais je suis inspirée par un genre complètement différent. J'aime beaucoup Frankenstein de Mary Shelley, 1984 de George Orwell. C'est vraiment un classique pour moi. Orgueil et préjugés, on retombe sur de la romance, mais dans un univers victorien. Et là, en ce moment, j'aimerais écrire un livre sur la mafia. Donc, je lis Gomorrah de Roberto Saviano et c'est vraiment excellent. Pour en revenir à ton livre, c'est une jeune femme qui en a marre d'enchaîner les ruptures et de ne pas trouver le grand amour. Celle-ci va alors ensuite télécharger une application de rencontre et échanger avec un homme assez mystérieux qui lui organise des rendez-vous toujours plus hors normes les uns que les autres, où seuls les mots sont autorisés. On est donc embarqué dans cette relation mystérieuse entre Angela et ce Mysterious Air. Est-ce que tu pourrais nous raconter le contexte de la création de ce roman ? En clair, pourquoi l'as-tu écrit ? Alors, en ligne, j'écrivais beaucoup et il y a une plateforme qui se nomme Fixia et qui est développée par une maison d'édition et qui permet à des éditeurs de lire nos histoires, de les commenter et de les faire participer à des concours. En l'occurrence, j'ai écrit Mysterious Air dans le cadre d'un concours d'écriture en collaboration avec Mythique. On nous avait demandé d'écrire une histoire d'amour comprenant un site de rencontre. Faut savoir que je les fréquentais beaucoup et j'ai compris tout de suite que les gens allaient opter pour une rencontre classique. On se parle, on se voit, on se plaît ou pas. Moi, j'ai voulu faire l'inverse. J'ai pris le contre-pied de l'idée et mes personnages ne se rencontrent pas. Parce qu'en fin de compte, un site de rencontre, c'est très, très superficiel et c'est dommage parce qu'il y a plein de façons d'apprendre à connaître quelqu'un. Et du coup, Angela apprend à connaître R par des énigmes qu'il lui lance,
par des confessions sur son enfance, sur ce qu'il aime ou ce qu'il déteste, par la visite de monuments ou de choses comme ça. Et je voulais aussi, dans ce roman, retranscrire mon amour pour Paris et les monuments de la ville lumière. Eh bien, c'était une très bonne idée parce que ça t'a valu le premier prix, donc encore félicitations. Merci. Alors ici, ce n'est pas l'amour à la plage, mais l'amour à Paris, car cette histoire se déroule dans la capitale. D'ailleurs, C'est ça. quel est ton monument préféré dans Paris et pourquoi ? Il y a plein de monuments que j'aime dans Paris. Je dirais la Grosse Dame, la Tour Eiffel, parce que, alors oui, elle est truffée de tourisme, mais elle est magnifique, elle est grandiose. Et il y a un film dernièrement qui est sorti sur la création de la Tour Eiffel. Une création donc qui a été un peu inspirée, motivée par une histoire d'amour historiquement parlant. Et elle est vraiment magnifique. Après, j'aime beaucoup le Louvre, l'Arc de Triomphe. Tout est beau dans Paris, hormis les Parisiens. Ouais, ça c'est vrai, tout est beau dans Paris. C'est ainsi que se termine notre podcast. Merci beaucoup Adriana pour cette interview. Alors je rappelle le titre de ton livre, Mysterious Air, aux éditions Hugo New Romance. On se retrouve bientôt pour un nouveau thème dans la chronique surprise. À bientôt.